La Bible est remplie de promesses qui nous assurent de l'amour, de la protection et de la direction de Dieu. Ces promesses nous rappellent que, peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Ci-dessous, nous découvrirons 15 promesses bibliques qui confirment le plan de Dieu pour toi. Première promesse. Plan de bien-être et d'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Cette puissante promesse divine nous assure que Dieu, notre Père céleste, a un plan spécifique, aimant et positif pour nos vies. Peu importe les difficultés ou les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que notre Seigneur a un dessein bon et rempli d'espérance pour chacun de nous. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu a guidé et protégé son peuple à travers l'histoire, révélant son plan de bien-être et d'espérance. Un exemple remarquable est la vie de Joseph, fils de Jacob. Vendu par ses propres frères et emmené en Égypte comme esclave, Joseph a fait face à des années d'adversité et de souffrance. Cependant, il n'a jamais perdu foi en Dieu et a toujours eu confiance en son plan. Finalement, Joseph a été élevé à une position de grand pouvoir, devenant le second homme en Égypte. À travers lui, Dieu a sauvé de nombreuses nations d'une famine dévastatrice. L'histoire de Joseph montre comment, même au milieu des circonstances les plus difficiles, Dieu peut accomplir son plan de bien-être et d'espérance. Notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, nous guide sur le chemin de la vie, nous assurant de sa présence constante et de son amour inconditionnel. Jésus nous dit lui-même dans Jean 10, 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette promesse de vie abondante nous remplit de paix et nous motive à avancer, sachant que Jésus est avec nous à chaque étape du chemin. La parole de Dieu est une source de foi et de motivation. Elle nous invite à avoir confiance que Dieu a un avenir brillant et plein d'espérance pour nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Ces paroles nous encouragent à nous abandonner entièrement à Dieu, à lui permettre de guider nos vies selon son plan parfait. En période d'incertitude, nous pouvons trouver la paix dans la promesse de Dieu en Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous fortifiant et nous guidant vers un avenir plein d'espérance. Confions-nous au plan de bien-être et d'espérance que Dieu a pour chacun de nous. Que nos vies reflètent la paix et la foi en l'Éternel, sachant qu'il œuvre en nous pour sa gloire et notre bien. Deuxième promesse. Tout pour le bien. Or nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cette promesse biblique nous assure que pour ceux qui aiment Dieu et vivent selon son dessein, toutes nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont utilisées par lui pour notre bien. Cette vérité nous remplit d'espoir et de paix, en nous rappelant que rien dans nos vies n'est accidentel, mais tout fait partie du plan parfait de Dieu. Un exemple puissant de cette promesse se trouve dans la vie de Job. Job était un homme juste et dévoué, mais il a enduré une série de tragédies dévastatrices. Il a perdu ses biens, ses enfants et sa santé, faisant face à une souffrance immense. Malgré ces circonstances, Job n'a jamais perdu sa foi en Dieu. À la fin de son épreuve, Dieu a restauré sa vie en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. L'histoire de Job illustre comment Dieu peut transformer même les situations les plus douloureuses pour notre bien et sa gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie et son ministère,
nous montre également comment Dieu utilise toutes choses pour le bien. Jésus, malgré sa crucifixion, nous a apporté le salut et la vie éternelle à travers son sacrifice. En Jean 16, 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles de notre Sauveur nous remplissent d'espoir, en nous rappelant qu'il a vaincu le mal et nous a assuré la victoire dans toutes les circonstances. L'apôtre Paul nous encourage également à garder la foi et l'espérance, en sachant que Dieu travaille dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 4, 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ces paroles nous rappellent que nos difficultés actuelles sont temporaires et que Dieu travaille en nous quelque chose d'éternel et glorieux. En période de doute ou de souffrance, nous pouvons trouver réconfort dans la promesse de Dieu en Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette promesse réaffirme que Dieu a un dessein bon et rempli d'espérance pour nous. Confions-nous en ce que Dieu utilise toutes nos expériences pour notre bien, en nous façonnant et nous préparant pour son dessein divin. Que notre foi en sa promesse nous remplisse de paix et nous motive à avancer, sachant qu'en tout, Dieu travaille pour notre bien. Troisième promesse. Confiance et guidée. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5, 6. Cette puissante promesse biblique nous appelle à avoir une confiance totale en Dieu, à remettre notre cœur et nos chemins entre ses mains, avec la certitude qu'il dirigera chacun de nos pas. Elle nous rappelle que notre sagesse humaine est limitée et que seul Dieu, avec sa sagesse infinie et son amour, peut guider nos vies de la meilleure manière possible. Un exemple biblique qui illustre cette vérité est la vie d'Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter sa terre natale pour aller vers une terre qu'il lui montrerait, Abraham n'a pas hésité. Malgré l'inconnu du destin final et des défis qu'il rencontrerait en chemin, Abraham a fait confiance à la direction de Dieu. Hébreux 11, 8 nous dit « Par la foi, Abraham, obéissant, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » La foi et l'obéissance d'Abraham témoignent de comment avoir une confiance totale en Dieu, et suivre sa guidance peut nous conduire à accomplir son dessein dans nos vies. Jésus nous enseigne également sur l'importance de faire confiance à Dieu. En Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cet enseignement nous encourage à mettre Dieu en premier dans nos vies, en ayant confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins. En période d'incertitude, nous pouvons nous accrocher à la promesse de Dieu en Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles nous assurent que Dieu est avec nous, nous fortifiant et nous guidant à chaque étape de notre chemin. L'apôtre Paul nous encourage également à faire confiance à la guidance de Dieu. En Philippiens 4, 6, 7, il nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui découle de la confiance en Dieu nous remplit de tranquillité et nous permet de continuer avec la certitude qu'il guide nos pas. Faire confiance à Dieu de tout notre cœur et reconnaître sa présence dans tous nos chemins nous conduit à une vie de paix et de dessein. Que nos vies reflètent cette confiance totale en le Seigneur,
sachant qu'il aplanira nos sentiers et nous guidera vers son dessein parfait. Quatrième promesse. Ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ésaïe 41:10. Cette puissante promesse de Dieu nous assure de sa présence constante et de son aide en tout temps. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, ces paroles nous remplissent de paix et de foi, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que le Seigneur Tout-Puissant est toujours à nos côtés. Un exemple biblique illustrant cette promesse est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel fut jeté dans la fosse pour sa fidélité envers Dieu, mais il n'a pas eu peur. En Daniel 6:22, il est écrit « Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. » Dieu était avec Daniel dans son moment le plus sombre, le protégeant et démontrant sa puissance et sa fidélité. Cette histoire nous enseigne que peu importe à quel point nos circonstances peuvent sembler effrayantes, Dieu est avec nous, prêt à nous aider et à nous soutenir. Jésus nous réconforte également par ces paroles en Jean 14:27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Notre Seigneur nous offre une paix qui dépasse toute situation, une paix qui vient de savoir qu'il est avec nous et que son amour et sa puissance nous soutiendront. L'apôtre Paul, dans ses lettres, nous encourage également à ne pas craindre. En Romains 8:31, il écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ces paroles renforcent la certitude qu'avec Dieu de notre côté, nous n'avons rien à craindre. Sa présence nous donne le courage d'affronter tout défi, en sachant qu'il nous aidera et nous soutiendra. De plus, dans les moments d'angoisse, nous pouvons nous rappeler le psaume 23:4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce psaume nous assure que même dans les moments les plus sombres et difficiles, Dieu est avec nous, nous guidant et nous protégeant. Faire confiance à la promesse d'Ésaïe 41:10 nous remplit d'une paix profonde et durable. Cela nous invite à abandonner la peur et l'anxiété, sachant que notre Dieu est fidèle et puissant. Son amour nous soutient et sa présence nous accompagne à chaque étape du chemin. Que notre foi en cette promesse divine nous motive à vivre avec courage et espoir, reflétant la lumière et la paix du Christ dans un monde qui a besoin de son amour. Cinquième promesse. Enseignement et direction. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Psaume 32:8. Cette promesse divine nous assure que Dieu non seulement nous guide, mais aussi nous enseigne le chemin juste que nous devons emprunter. Son regard aimant et attentif est toujours sur nous, garantissant que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Cette vérité nous remplit de paix, sachant que notre Dieu Tout-Puissant a un plan et une direction claire pour nos vies. Un exemple biblique de cette promesse se trouve dans la vie de Moïse. Dès que Dieu l'a appelé du buisson ardent, il l'a guidé à chaque étape de sa mission pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. En Exode 3:12, Dieu dit à Moïse « Va, je serai avec toi ». Dieu non seulement lui a donné des instructions claires, mais l'a aussi accompagné et fortifié dans chaque défi qu'il a affronté. La vie de Moïse témoigne de la manière dont Dieu guide et enseigne ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus nous enseigne également l'importance de chercher la direction divine dans nos vies. En Jean 14:26, il promet « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » À travers l'Esprit Saint, nous avons accès à la sagesse et à la direction divine dans chaque situation que nous affrontons. Cette promesse nous assure que nous ne sommes jamais sans direction.
nous pouvons toujours nous tourner vers l'Esprit Saint pour obtenir clarté et compréhension. En Proverbes 3, 5, 6, nous sommes exhortés. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces paroles nous appellent à avoir une confiance totale en Dieu et à reconnaître sa souveraineté dans nos vies. Lorsque nous le faisons, il nous guide et nous conduit sur des chemins de justice et de paix. L'apôtre Jacques nous encourage également à rechercher la sagesse divine. En Jacques 1, 5, il écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette invitation à demander la sagesse à Dieu nous rappelle qu'il est toujours prêt à nous guider et à nous enseigner. Faire confiance à la promesse de Psaume 32, 8 nous apporte une paix profonde et durable. Elle nous assure que, même lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou à des chemins incertains, nous ne sommes pas seuls. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, est toujours prêt à nous guider et à nous enseigner. Que notre foi en cette promesse nous motive à rechercher sa direction dans tous les aspects de nos vies, en confiant qu'il nous mènera sur le bon chemin. 6e promesse. Provision abondante. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Cette promesse puissante nous assure que Dieu pourvoira à tous nos besoins, non seulement de manière suffisante, mais selon sa riche abondance en gloire. Cette vérité nous remplit de paix et de confiance, sachant que notre Père céleste est infiniment généreux et toujours fidèle à ses promesses. Un exemple biblique de la provision abondante de Dieu se trouve dans la vie du prophète Élie. Pendant une grande sécheresse et famine, Dieu a dirigé Élie vers la ville de Sarepta, où une veuve lui fournirait de la nourriture. En 1 Roi 17, 14, Dieu promet à travers Élie: la farine de la jarre ne s'épuisera pas, et l'huile de la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la terre. Malgré leurs ressources limitées, la veuve a obéi, et Dieu a miraculeusement multiplié la farine et l'huile, fournissant suffisamment pour Élie, la veuve et son fils pendant toute la sécheresse. Ce miracle montre comment Dieu peut pourvoir à nos besoins de manière surprenante et abondante. Jésus nous enseigne aussi sur la provision de Dieu. En Matthieu 6, 31, 33, il dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus nous rappelle que Dieu connaît nos besoins et nous invite à nous confier en sa provision, tout en cherchant son royaume. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, témoigne de la fidélité de Dieu à pourvoir. Malgré ses nombreuses tribulations, Paul a une pleine confiance que Dieu pourvoira à tous les besoins des croyants. En 2 Corinthiens 9, 8, il écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Cette promesse nous assure que Dieu ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais le fera abondamment, nous permettant aussi d'être généreux envers les autres. De plus, dans Psaume 23, 1, David déclare avec confiance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette déclaration nous rappelle que, comme notre bon berger, Dieu prend soin de nous et pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Faire confiance à la promesse de Philippiens 4,19 nous donne une paix durable, sachant que Dieu est notre pourvoyeur fidèle. Cela nous motive à vivre avec reconnaissance et confiance, sachant que tous nos besoins seront satisfaits selon sa richesse infinie en gloire. Que notre foi en cette promesse nous pousse à chercher d'abord le royaume de Dieu, en nous confiant en sa provision abondante pour nos vies et celle de ceux que nous aimons. 7e promesse. Désir du cœur.
Plais-toi en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Cette belle promesse nous assure que lorsque nous trouvons notre plaisir en Seigneur, il non seulement écoute, mais il satisfait aussi les désirs les plus profonds de notre cœur. Cette vérité nous remplit d'une profonde paix et confiance, sachant que notre Dieu aimant est attentif à nos aspirations et à nos désirs les plus intimes. Un exemple biblique de cette promesse se trouve dans la vie d'Anne, la mère du prophète Samuel. Anne était une femme pieuse qui souffrait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Dans son tourment, elle est allée au temple et a versé son cœur devant Dieu, demandant un fils. En 1 Samuel 1, 10, 11, nous lisons « Elle était dans l'amertume de l'âme, et elle pria l'Éternel, et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu regardes à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. » Dieu a entendu la prière d'Anne et a exaucé sa demande, lui donnant un fils, Samuel, qui deviendrait un grand prophète. Ce récit montre comment Dieu satisfait les désirs de ceux qui trouvent leur plaisir en lui et qui se confient en sa bonté. Jésus nous enseigne également sur l'importance d'aligner nos désirs avec la volonté de Dieu. En Jean 15, 7, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ces paroles nous encouragent à entretenir une relation intime avec Christ, permettant à sa parole de transformer nos cœurs et nos désirs. Dans Proverbes 16, 3, nous trouvons une autre invitation à confier nos désirs à Dieu. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Cette promesse nous assure que lorsque nous confions nos plans et nos désirs à Dieu, il les établit et les guide selon sa volonté parfaite. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous rappelle également l'abondance des bénédictions de Dieu. En Éphésiens 3, 20, il écrit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cette promesse nous remplit d'espoir, sachant que Dieu peut faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Enfin, dans Psaume 37, 5, David nous exhorte « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Cette affirmation nous invite à avoir une confiance totale en Dieu, sachant qu'il accomplira ses promesses et satisfera les désirs de notre cœur. Croire en la promesse de Psaume 37, 4 nous motive à rechercher notre plaisir en Seigneur, sachant qu'il est fidèle pour accorder les désirs de notre cœur. Que notre foi en cette promesse nous pousse à vivre une vie de dévotion et de confiance en Dieu, expérimentant sa paix et son amour dans chaque domaine de nos vies. 8e promesse. Tout d'abord, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Ces paroles de Jésus nous assurent que si nous mettons Dieu en premier dans nos vies, il se chargera de pourvoir à tous nos besoins. Cette promesse nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne, nous rappelant que notre priorité doit toujours être de chercher le royaume de Dieu et de vivre dans sa justice. Un exemple biblique qui illustre cette vérité est l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon est monté sur le trône, Dieu lui est apparu en rêve et lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » 1 Roi 3, 5. Au lieu de demander des richesses, une longue vie ou la défaite de ses ennemis, Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. Dieu a été satisfait de sa requête et lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et de l'honneur. En 1 Roi 3, 13, Dieu lui dit « Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun roi qui soit ton égal. » La vie de Salomon nous montre comment chercher d'abord le royaume de Dieu, et sa justice apporte des bénédictions abondantes, bien au-delà de nos attentes.
Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne de ne pas nous inquiéter pour nos besoins matériels, en disant « Ne vous inquiétez donc pas », en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Matthieu 6, 31, 32. Ces paroles nous encouragent à avoir confiance en la providence de Dieu et à centrer notre vie sur son royaume. L'apôtre Paul renforce également cet enseignement dans Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure que, en mettant Dieu en premier lieu, il se chargera de pourvoir à tous nos besoins selon sa riche abondance. En Proverbes 3, 5, 6, nous sommes exhortés « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ces paroles nous appellent à avoir une confiance totale en Dieu et à reconnaître sa souveraineté dans nos vies, sachant qu'il guidera nos pas et pourvoira à nos besoins. Enfin, le psaume 37, 4 nous rappelle « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cette déclaration nous invite à trouver notre plaisir en Dieu, en ayant confiance qu'il est fidèle pour exaucer les désirs de nos cœurs lorsque nous cherchons d'abord son royaume et sa justice. Avoir confiance en la promesse de Matthieu 6, 33 nous motive à vivre une vie de dévotion et de confiance en Dieu. Cela nous apporte la paix de savoir qu'en cherchant d'abord le royaume de Dieu, il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Que notre foi en cette promesse nous pousse à vivre chaque jour centré sur le royaume de Dieu, expérimentant sa paix, son amour et sa provision dans chaque aspect de nos vies. 9e promesse. Le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Cette promesse bien connue nous rappelle que Dieu, comme notre bon berger, pourvoit à tous nos besoins. Elle nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne en sachant qu'il est toujours présent pour nous guider, nous protéger et nous fournir à chaque étape de notre vie. Un puissant exemple de cette vérité est trouvé dans la parabole de la brebis perdue, enseignée par Jésus en Luc 15, 4, 7. Jésus dit « Si quelqu'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous le dis, ainsi il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. » Cette parabole illustre l'amour et le soin de Dieu pour chacune de ses brebis, démontrant sa volonté de rechercher et de sauver les perdus. En Jean 10, 11, Jésus se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus non seulement guide et protège ses disciples, mais il se sacrifie aussi pour eux, s'assurant qu'ils aient une vie en abondance. Le psalmiste David poursuit dans le psaume 23 en décrivant comment le bon berger pourvoit, guide et console ses brebis. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 23, 2. Ces paroles nous donnent confiance en la provision et le soin constant de Dieu dans nos vies. En Philippiens 4, 19, l'apôtre Paul affirme également « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse complète l'image du bon berger, nous assurant que Dieu pourvoira abondamment à nos besoins selon sa richesse infinie et sa grâce. Que notre foi en la promesse de Psaume 23, 1 nous amène à avoir une confiance totale en notre bon berger, sachant qu'il nous guidera, nous protégera et nous fournira à tout moment. Que son amour et son soin constant nous remplissent de paix et nous motivent à le suivre avec dévotion et gratitude à chaque pas de notre marche chrétienne.
10e promesse. Plus que ce que nous demandons, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Cette déclaration puissante nous assure que Dieu non seulement peut répondre à nos prières, mais le faire de manière beaucoup plus grande et abondante que ce que nous pourrions imaginer. Cette vérité nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne en nous fiant au pouvoir illimité de notre Dieu. Un exemple biblique remarquable de cette promesse se trouve dans la vie de Job. Job a traversé des pertes dévastatrices dans sa vie, perdant ses enfants, sa richesse et sa santé. Cependant, à la fin de son épreuve, Dieu a abondamment restauré tout ce que Job avait perdu. En Job 42:10, nous lisons « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel accroît de plus le bien de Job que celui qu'il possédait auparavant. » Dieu non seulement a restauré la santé et la richesse de Job, mais il lui a aussi donné une nouvelle famille et des bénédictions supplémentaires qui ont surpassé tout ce que Job avait perdu. Cet exemple montre comment Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous demandons ou comprenons, en restaurant et bénissant abondamment ceux qui se confient en lui. Jésus enseigne également sur la générosité abondante de Dieu en Matthieu 7:11, en disant « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Ces paroles nous assurent que notre Père céleste est généreux et désireux de nous donner bien plus que ce que nous demandons, selon son amour et sa volonté parfaite. L'apôtre Paul, en Philippiens 4:19, nous offre une autre garantie de l'abondante provision de Dieu. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse nous donne l'assurance de prier Dieu avec foi, sachant qu'il a le pouvoir et la volonté de nous pourvoir abondamment. En Romains 8:32, Paul affirme également « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Cette déclaration nous rappelle que si Dieu a donné le plus précieux, qui est son Fils Jésus-Christ, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les bonnes choses dont nous avons besoin? Faire confiance à la promesse d'Éphésiens 3:20 nous remplit d'espoir et nous encourage à prier avec des attentes élevées, sachant que Dieu peut et veut faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer ou demander. Que notre foi en ce pouvoir divin nous pousse à avoir une confiance totale dans l'abondante provision de notre Dieu, vivant avec gratitude et espérance dans chaque domaine de nos vies. 11e promesse. Véritable paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14:27. Ces paroles réconfortantes de Jésus nous révèlent qu'il nous offre une paix qui transcende les circonstances terrestres. Cette paix est plus profonde et durable que toute tranquillité que le monde peut offrir, et elle nous remplit de foi, de sérénité et de motivation chrétienne pour affronter chaque jour avec confiance en Christ. Un exemple biblique illustrant cette paix divine se trouve dans la vie des disciples lors d'une tempête en mer. En Matthieu 8:23-27, Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée en bateau. Soudain, une grande tempête éclate et les vagues secouent le bateau. Bien que les disciples soient remplis de peur, Jésus dort paisiblement à l'arrière du bateau. Réveillés par leurs cris de peur, Jésus réprimande la tempête et apaise la mer. Puis il se tourne vers ses disciples en disant « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8:26. Dans ce passage, nous voyons comment la présence de Jésus apporte la paix même au milieu de la tempête la plus violente. Dans Philippiens 4:7, l'apôtre Paul décrit cette paix de Christ qui dépasse toute compréhension humaine. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est le fruit d'une relation intime avec Dieu à travers Christ. Le psaume 29, 11 proclame « L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix ». Cette affirmation nous assure que la paix de Dieu n'est pas seulement un sentiment passager, mais une bénédiction constante pour ceux qui mettent leur confiance en lui. En période d'épreuve et de tribulation, nous pouvons trouver réconfort et force dans la promesse de Jésus d'une paix que le monde ne peut offrir. Que cette paix divine nous guide et nous fortifie, alors que nous nous confions à la présence constante de Christ dans nos vies. 12e promesse. Renouvellement de force, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront le vol comme les aigles, ils courront et ne se lasseront point, ils marcheront et ne se fatigueront point. Ésaïe 40, 31. Cette puissante promesse nous assure que Dieu renouvelle nos forces lorsque nous mettons notre confiance et notre espérance en lui. Elle nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne en nous rappelant que, au milieu de nos faiblesses et de nos défis, Dieu nous équipe pour avancer avec une vigueur renouvelée et une force spirituelle. Un exemple biblique illustrant ce renouvellement de force se trouve dans la vie du prophète Élie. En 1 Roi 19, après une grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie fait face à une crise émotionnelle et fuit dans le désert en raison de la persécution de Jézabel. Dans son désespoir, Élie demande à Dieu de mettre fin à sa vie. Cependant, au lieu de le condamner, Dieu envoie un ange pour le fortifier avec de la nourriture et de l'eau. Ensuite, lors d'une rencontre spéciale avec Dieu sur le mont Horeb, Élie fait l'expérience d'un renouvellement de son dessein et de ses forces pour poursuivre son ministère prophétique. Ce récit montre comment Dieu renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui, les fortifiant et les habilitant à accomplir sa volonté. En Philippiens 4, 13, l'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette affirmation nous rappelle que notre capacité à persévérer et à surmonter les défis vient de la force que nous recevons de Christ. En 2 Corinthiens 12, 9, 10, Paul enseigne également sur la grâce suffisante de Dieu en temps de faiblesse. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Que la promesse d'Ésaïe 40, 31 nous encourage à espérer en l'Éternel, en nous confiant en sa capacité à renouveler nos forces dans les moments de fatigue et de découragement. Que ce renouvellement spirituel nous pousse à courir la course de la foi avec courage et persévérance, en comptant sur la provision divine à chaque étape du chemin. 13e promesse. Présence constante. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Cette promesse simple mais puissante nous assure que Dieu est toujours présent dans nos vies, qu'il ne nous abandonne jamais, ni ne nous laisse seuls. Cette déclaration nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne, en nous rappelant que nous pouvons compter sur la présence constante et fidèle de notre Dieu. Un exemple biblique illustrant cette promesse est la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a traversé de nombreuses difficultés et épreuves, y compris être vendu comme esclave par ses propres frères, et ensuite être injustement emprisonné en Égypte. Cependant, à travers toutes ces adversités, l'Écriture nous dit que l'Éternel fut avec Joseph, et il fut homme prospère. Genèse 39, 2. Malgré les circonstances difficiles, la présence constante de Dieu dans la vie de Joseph l'a fortifié, guidé et finalement élevé à une position d'influence et de prospérité en Égypte. En Matthieu 28, 20, Jésus promet à ses disciples « Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Ces paroles assurent aux croyants que la présence de Jésus est une réalité continue dans leur vie, apportant réconfort, direction et force dans chaque situation. Dans le psaume 23, 4, le roi David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cette affirmation nous assure que même dans les moments les plus sombres et difficiles de nos vies, nous pouvons trouver réconfort et sécurité dans la présence constante et protectrice de Dieu. L'apôtre Paul a également vécu la réalité de la présence de Dieu dans sa vie. En 2 Timothée 4, 17, il déclare « Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié ». Cette expérience personnelle de Paul montre que la présence de Dieu n'est pas seulement une promesse, mais une réalité vécue qui fortifie et équipe les croyants pour affronter chaque défi. Que la promesse de Hébreux 13, 5 nous fortifie et nous donne l'assurance que Dieu est avec nous en tout temps, nous guidant, nous fortifiant et ne nous abandonnant jamais. Que sa présence constante nous remplisse de foi et de paix, nous motivant à placer une confiance totale en son amour et en sa paternelle sollicitude à chaque étape de notre marche chrétienne. 14e promesse. Chose merveilleuse. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Cette promesse révèle que Dieu a préparé quelque chose d'extraordinaire et étonnant pour ceux qui l'aiment et qui ont confiance en lui. Elle nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne en nous assurant que les plans de Dieu dépassent nos attentes humaines et sont remplis de bénédictions sans pareilles. Un exemple puissant de cette vérité se trouve dans la vie d'Abraham. En Genèse 12, 1, 3, Dieu appelle Abraham et lui promet de le bénir abondamment, de rendre son nom grand et de bénir toutes les nations à travers lui. Abraham a répondu par obéissance et foi, quittant sa terre et suivant la direction de Dieu vers une terre inconnue. Tout au long de sa vie, Abraham a vu s'accomplir les promesses de Dieu malgré les défis et les circonstances apparemment impossibles. En Jérémie 29, 11, Dieu déclare aussi « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette affirmation nous assure que les plans de Dieu pour nous sont de prospérité et d'espérance, conçus pour notre bien suprême. Jésus promet en Jean 10, 10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Cette déclaration nous encourage à avoir confiance que la vie abondante que Jésus offre dépasse nos attentes terrestres, englobant à la fois la vie présente et l'éternité. En Éphésiens 3, 20, l'apôtre Paul déclare « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cette affirmation nous rappelle que Dieu peut faire beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer ou demander, accomplissant ses promesses de manière étonnante et abondante. Que la promesse de 1 Corinthiens 2, 9 nous remplisse d'attente et de foi, sachant que Dieu a prévu pour nous un avenir rempli de bénédictions et de merveilles qui ne peuvent venir que de son amour et de sa grâce. Que cette certitude nous motive à avoir une confiance totale en ses plans parfaits et à vivre chaque jour avec espérance et gratitude dans nos cœurs. 15e promesse. Aie fort et courage. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne tremble pas, ne sois pas terrifié, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1:9. Cette puissante exhortation de Dieu à Josué nous rappelle qu'il nous appelle à être courageux et nous assure de sa présence constante en toutes circonstances. Ce message nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne, en sachant qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons affronter chaque défi avec confiance et détermination. Josué, successeur de Moïse,
faisait face au défi monumental de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Dieu lui rappelle à plusieurs reprises d'être courageux et fort, en lui assurant qu'il serait avec Josué à chaque étape du chemin. Cette promesse se réalise dans l'histoire d'Israël lorsque, sous la direction de Josué, ils conquièrent la terre de Canaan, exactement comme Dieu l'avait promis. En Deutéronome 31:6, Moïse instruit également le peuple d'Israël avec des paroles similaires avant sa mort. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. » Cette déclaration renforce la promesse de la présence constante de Dieu et encourage le peuple à avoir confiance en sa protection et en sa guidance. En Philippiens 4:13, l'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ ». Cette affirmation nous rappelle que notre capacité à être courageux et persévérant vient de la force que nous recevons de Christ. En période de peur et de doute, nous pouvons trouver réconfort et force dans la promesse de Dieu d'être avec nous partout où nous allons. Que cette vérité nous motive à faire preuve de courage en ayant une confiance totale en la présence et en la puissance de notre Dieu pour affronter chaque défi avec foi et détermination. Que sa compagnie constante nous inspire à vivre avec courage et espérance, sachant qu'il nous soutient dans ses mains puissantes. Chacune de ces promesses nous rappelle que Dieu a un plan et un dessein pour nos vies. Il nous invite à lui faire confiance, à chercher sa guidance et à nous reposer sur son amour et sa provision. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, nous pouvons être certains que Dieu est avec nous et que ses promesses sont fidèles et véritables. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active la cloche.